Salut tout le monde, ici podcast Envergure, épisode 36. Ça y est, les boules de loto ont été tirées. Ils nous ont donné l'ordre de la draft. La loterie, c'était dans la nuit de jeudi à vendredi en France. Et on peut maintenant donc évoquer les stratégies des équipes en haut de la draft. Et pour cela, appel à un ami du podcast, friend of the program, fin connaisseur de la NBA, tout simplement parce que c'est son métier. Et sa passion, Rémi Réverchon de beIN Sport, est avec nous. Salut Rémi. Salut les amis, content de vous retrouver. Désolé, j'affiche les couleurs parce que vous comprendrez qu'on a enregistré ce truc-là juste avant la finale. Absolument, on enregistre ça le dimanche. Rémi, quelle est ton envergure? C'est une Mon question envergure rituelle. réelle, Oui, ton envergure. c'est une bonne question. Je crois que je ne l'ai jamais fait mesurer. Alors moi, je mesure 1m94, j'ai des longs bras, donc je dois être au-dessus. Je dois être à un bon 2,5 m d'envergure, je pense. 1m94, 2,5 m d'envergure, il y a du joli prospect là. On est bien. Bon, allez, acceptez. Et Romain, vous le voyez pour ceux qui nous regardent en vidéo. Romain est là, qui, je le rappelle, est le président créateur de l'association contre le flotteur en France, contre l'utilisation du flotteur. J'ai encore eu le débat à l'entraînement il n'y a pas si longtemps que ça. Eh bien, tout simplement, on va dérouler le fil des équipes maintenant qu'on a l'ordre de la draft. On va se projeter le soir de la draft. Je vous explique un peu le concept très rapidement et c'est très simple. Une franchise après l'autre, on est on the clock. Alors, petit podcast, petit moyen, j'ai ma petite montre et ça va être 3 minutes par équipe. 3 minutes par équipe. Rémi jouera le GM, Romain le directeur du scouting. Moi, je serai très modestement Adam Silver. Et à la fin des 3 minutes, il faudra me donner une décision. Est-ce qu'on draft ou est-ce qu'on trade le pick? Et si on draft, quel profil? Allez, si on veut être précis, quel joueur on draft avec quelle franchise, quoi. Quel joueur on associe à quelle franchise? Êtes-vous prêts, messieurs? Je le suis. Allez. Donc, le premier choix de la draft est arrivé à Minnesota. Et donc, comment on va gérer ça? Je lance le chrono. Contexte à Minnesota. Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir à Minnesota? Rémi, la parole est à toi. Alors, je suis donc GM de Minnesota, donc déjà j'ai de la chance d'avoir le premier pick de la draft. C'est une période compliquée parce qu'on sait que la franchise était plus ou moins en vente. La question c'est est-ce que ce sera toujours le cas avec ce pick qui fait prendre de la valeur immédiatement à la franchise. Quoi qu'il en soit, les mecs doivent penser à ce qu'ils vont faire avec ce pick. C'est une franchise qui est quand même en perpétuelle reconstruction autour de Karl Anthony Towns. Donc, il y a quand même l'incertitude autour de D'Angelo Russell. Est-ce qu'il est là sur le long terme ou pas? J'ai l'impression que c'est une équipe qui, de toute façon, avec ce pic-là, doit aller chercher le meilleur talent disponible, qui ne sera pas dans la raquette. Parce qu'on ne va pas mettre quelqu'un dans les pattes de Karl Anthony Towns. Ce serait un peu débile. Ok, Romain, ça tombe bien en haut de la draft. Alors, s'il y a un profil qui peut se détacher en haut de la draft avec James Wiseman, qui est plutôt un poste 5, mais moins moderne que Karl Anthony Towns, comment tu vois la chose avec Minnesota? Surtout pas un joueur qui ait besoin du ballon, parce que si l'option de garder D'Angelo Russell, qui est proche de certains membres du front office, se confirme, un meneur de jeu qui aura besoin de la balle pour jouer ou qui aura besoin vraiment de garder le ballon, ce sera très compliqué. Donc partir plus sur quelqu'un qui serait sur la création et sur l'exécution, plus qu'un meneur qui aura besoin de la balle beaucoup pour scorer notamment, ou partir sur quelque chose qui permettrait de renforcer un petit peu la rotation intérieure, mais bon, c'est un first pick, c'est plus délicat à trader. Donc, meilleur talent disponible à ce Meilleur talent niveau-là. disponible, je pense, en considérant qu'il ne faut pas un mec qui tienne forcément la balle. Donc, à ce niveau-là, nous, on a sorti notre mock draft en fin de semaine. Là. On a Anthony Edwards en numéro 1, qui est un poste 2-3. Rémi, pour toi, D'Angelo Russell, loin du ballon, ça n'a pas forcément fait ses preuves. Je pense à son passage à Golden State notamment. C'est pas son meilleur rôle. Écoute, D'Angelo Russell, c'est un mec qui a montré des trucs fantastiques à Brooklyn, qui a eu plus de mal à éclore derrière aux Warriors. J'ai envie de croire en lui. Moi, c'est un mec en qui je crois quand même beaucoup. Et je pense que bien accompagné, cet axe, cette espèce d'axe 1-5 là, avec Karl Anthony Towns peut fonctionner. Donc, si vous me trouvez un poste 2-3 à mettre là-dedans, Anthony Edwards, je pense que le fit, il est logique. Bon, on valide. Le GM a choisi, de toute façon. Et le directeur du scouting a l'air d'accord. donc, J'ai rien fait. Anthony Edwards, Top Gun, j'ai rien dit. Hein.
Je l'ai gardé, voilà. C'est vrai, Top Gun, Dr. Green, tout ça. Urgence. Félicitations, félicitations. Oui, on la connaît, on l'a faite à chaque fois. Donc, on la refera le soir de la draft. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, Anthony Edwards chez les Wolves, c'est parfait, messieurs. 2 minutes 50. Rémi, on dirait que c'est ton métier de gérer des timings. C'est fou. Je ne fais rien, c'est toi le maître des lieux. Pick numéro 2 à Golden State, justement. On en parlait à l'instant. Et là, le choix, ça va être plutôt trade ou keep déjà. Ça va être un gros choix à faire de la part du front office, Rémi. Ouais, je pense que là, ils doivent bien se gratter la tête, là, Bob Myers et tout le staff. Le choix logique, le choix évident, ce serait un trade. Pourquoi? Parce que si tu trades un pick qui a beaucoup de valeur, tu peux avoir un joueur très solide, calibre All-Star en retour. Et tu te dis qu'avec les 2, 3 ou 4 belles années de Steph Curry et de Klay Thompson qui restent, tu peux encore aller chercher des bagues, une ou plusieurs. Donc ça, c'est évidemment hyper tentant. Pardon. Maintenant, connaissant la culture de l'intelligence, de la construction qu'il existe dans cette franchise depuis quelques années, je me dis qu'ils vont peut-être être tentés par le moyen terme aussi. Tu vois, penser déjà à l'après Steph Curry et dans 3 ans, essayer de trouver le futur visage de cette franchise, en fait, parce que Steph Curry, il a 32 ans et dans 3-4 ans, ça va commencer à décliner un petit peu. Donc, pourquoi pas réfléchir à quelqu'un? Pourquoi pas un poste intérieur qui est quand même traditionnellement un manque dans cette franchise? Donc, si ça ne trade pas, je les verrais bien aller chercher un gros talent disponible, peut-être tourner vers l'intérieur. Peut-être tourner vers l'intérieur. Romain, est-ce que tu vois des profils qui correspondent à ça? Est-ce qu'il y a des joueurs qui peuvent avoir et un impact tout de suite, aider à aller chercher, pourquoi pas le titre l'année prochaine ou aller loin en playoff, et aussi développer un talent pour devenir la face d'une franchise? Dans le top 10, de prévu, on a Wiseman et Okongwu. Après, on sait que pour les joueurs intérieurs, ça prend toujours un petit peu plus de temps. Donc, voir si le développement de ces joueurs-là permet d'être efficace tout de suite, ça va être une vraie question, je pense, parce qu'on est quand même sur deux profils. Wiseman, c'est à 2,13, Okongwu, c'est un peu plus petit, c'est à 2,6. C'est un petit peu undersize. Ça peut correspondre au jeu de Golden State aussi, qui est vraiment axé sur la mobilité. Après, est-ce que c'est prêt? Je suis désolé pour la redondance syllabique, mais est-ce que c'est prêt tout de suite à relever le défi et à être efficace pour une équipe qui serait candidate au titre? Ça paraît un tout petit peu complexe quand même. C'est pour ça que le trade down, pourquoi pas? Pourquoi pas un trade down? C'est intéressant. Rémi, juste, tu ne l'as pas évoqué comme option, mais tu le trades tout seul, le pick, ou il y a un Andrew Wiggins qui est là? Je pense que ça dépend des packages que tu peux obtenir en Oui. retour, considérant que de toute façon les Warriors ont, quoi qu'il arrive, un upside incroyable pour l'année prochaine, parce que tu vas retrouver Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green et toute la clique. Tu as l'option, tu continues de tenter avec Andrew Wiggins et ton pick numéro 2, ou tu as l'option, là pour le coup, si tu trades Andrew Wiggins plus un pick numéro 2, là tu as clairement un joueur de calibre All-Star en retour. Donc ça dépend de ce qu'on te propose en échange. Évidemment, mais j'en sais rien. Imagine que tu veuilles blinder ton backcourt et faire un run pour aller chercher Bradley Beal, par exemple. Andrew Wiggins plus le pick 2 contre Bradley Beal, tu te retrouves avec Klay Thompson, Steph Curry, Bradley Beal, une paire d'arrières incroyable, enfin 3 arrières en l'occurrence incroyables. C'est compliqué. Ça me paraît compliqué aussi, mais est-ce qu'ils en sont pas capables? C'est compliqué à défendre, je veux dire. C'est compliqué à défendre, je veux dire. Après, comme backcourt, c'est compliqué là. Est-ce qu'ils sont pas capables de faire jouer les trois ensemble? Moi, je pense que si. Hein. Totalement. Dans la mobilité, dans le jeu qu'ils font, totalement. Parce que c'est comme une équipe qui est tout à fait capable de jouer sans vrai meneur de jeu spécifique de par la création qu'apportent les autres. Donc, ça peut être tout à fait cohérent. Messieurs, la cloche sonne. Il faut faire un choix. Est-ce qu'on draft un grand ou est-ce qu'on trade le pick? Pour moi, trade down, parce que effectivement sur les postes 2, 3, 4, parce que bon, si Draymond Green joue dans un rôle de faux 4 comme il fait parfois, c'est quand même déjà chargé. Donc, je serais tenté de dire trade down. Je peux me tromper, mais je partirai là-dessus. Et je valide l'avis de mon scout, de mon chef du scouting. Je pense que les Warriors ont encore de belles années avec Steph Curry et Klay Thompson devant eux. C'est peut-être dommage. Il n'est pas temps de réfléchir à la suite. Réfléchissez au court terme et vous pouvez aller chercher des bagues. Donc, trade down aussi. Ouais. Allez, un trade down et on va chercher Okongwu, qui est plus Warriors compatible, je pense, que James Wiseman. Le pick numéro 3 est arrivé à Charlotte, qui a fait une superbe opération.
puisqu'ils rentrent dans le top 3 alors qu'ils avaient, je ne sais plus, les 7 ou 8e meilleures chances d'avoir le pick numéro 1. Qu'est-ce qu'on fait à Charlotte? Donc à Charlotte, on a Devonte Graham, on a des jeunes avec Miles Bridges, PJ Washington, mais pas vraiment de superstars. Non, clairement, il manque de star power dans cette équipe-là. Il y a une construction ou une reconstruction qui est en train de se faire et dont fait les frais Nico Batum, par exemple, qui est logique à Charlotte. On donne les clés du camion à Devonte Graham, pourquoi pas, mais c'est une équipe qui manque clairement de talent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'autour de Devonte Graham, t'as pas un mec qui se détache où tu te dis que tu peux construire avec. L'après Kemba Walker est un peu compliqué là. Donc là, on est dans un schéma hyper simple, hyper clair, je pense, où il faut vraiment, foncièrement, aller chercher le plus gros talent disponible. Peu importe le poste, de toute façon, là, on veut du talent. Donc, Romain, que conseilles-tu à ce niveau-là de la draft? Là, il y a du coup du choix. Il y a du choix. On aura la Melo Ball, on aura Okoro, on aura Killian Hayes, on aura Avdija. Il y a quand même quelques prospects quand même. Maxey un petit peu plus bas aussi. Il resterait Wiseman aussi. Hein. Il resterait Wiseman vu aussi. assez haut, qui est vu dans les top 3. Ouais, on a le choix sur différents postes de jeu. On a du créateur, on a du joueur du pick and roll. Il y a un petit peu de tout. Il y a un petit peu de tout. Reste à voir après ce qu'il faut très spécifiquement. Mais il y a un petit peu de tout. Rémi, la Melo Ball, ça veut dire aussi forcément du marketing autour de l'équipe. Ça veut dire de l'attrait plus fort des médias. C'est quelque chose qui peut peser dans une décision de franchise. Bien sûr que ça peut peser, surtout pour une franchise comme Charlotte qui est un petit peu. Alors, c'est une franchise étrange, Charlotte, parce que c'est une franchise qu'on considère comme historique, alors qu'au final, elle n'a jamais rien gagné. Mais c'est un logo qui marque, c'est un nom qui parle aux gens aussi. Et c'est une franchise qui a besoin, je pense, dans un état où quand même ça pue le basket, la Caroline du Nord. Et c'est une franchise qui a besoin d'exister. Et je suis assez d'accord avec toi là-dessus. C'est-à-dire que ils avaient fait ça par le passé, tu sais, en draftant des Sean May ou des Raymond Felton, des mecs du coin pour essayer justement de redonner cette couleur basket. Et je pense qu'un LaMelo Ball, ça peut mettre un coup de projecteur sur le truc. J'ai l'impression, moi, en plus, que ça pourrait marcher avec Devonte Graham, LaMelo Ball. Oui, la Melo Ball, c'est plus un roman, là, on l'a vu cette année, un porteur de balle pour l'instant. Et Devonte Graham, il peut être créateur secondaire, j'allais dire, c'est-à-dire choper la balle une fois qu'il y a déjà un décalage ou même profiter de son tir pour tourner autour des écrans en courant. Donc ça peut être pas mal. Romain, qu'est-ce que tu en penses? Cole Anthony est trop loin, mais l'idée du local aurait pu correspondre avec lui, mais Cole Anthony est trop loin. Après, il y a tellement d'incertitudes que oui, mais c'est vrai que nous, en tout cas, on ne le voyait pas avoir un calibre de joueur qui peut être numéro 1 d'une équipe. Ouais, c'est ça. Non, ça me paraît cohérent. Puis la rencontre entre Ball père et Michael Jordan, après les quelques petites sorties qu'il y a eu en termes de trash talking de la part du père Ball, ça peut être quelque chose d'amusant à voir, je pense, sur la première conf de presse. C'est vrai qu'on va avoir du Lavar et Michael Jordan ensemble, ça va être fantastique. Ouais. Je suis assez d'accord avec ça. Allez. On va peut-être enfin le faire sur un contre 1. C'est validé. C'est validé. La Melo Ball aux Hornets. Tiens, on va surprendre du monde, je pense. Les Bulls ont le choix numéro 4. Ah, là, les Bulls, c'est très intéressant parce qu'il y a plein de joueurs, justement, qui ont du potentiel. Est-ce qu'on joue le côté fit en allant chercher peut-être plus un ailier ou un meneur créateur, ou est-ce qu'on va chercher du talent? Écoute, tu as raison, Chicago, c'est une équipe intéressante parce que déjà, ils sont en recherche de coach. On va voir ce qui va se passer, tu vois, il y a une rotation qui se fait là-dessus. Donc, ça va changer beaucoup la donne. Mais en termes d'effectifs, de noyau pur et dur, quand je regarde un petit peu, là, je me suis mis le roster sous les yeux, j'ai de plus en plus de mal à croire. Tu me parlais d'un ailier en autoporteur. Moi, je pense que c'est une franchise qui a besoin de continuer à construire autour de Zach LaVine, qui doit rester là-bas pour moi, qui est bien, et de Lauri Markkanen, en qui je crois toujours. Tout le monde sait que je l'aime bien, c'est mon petit chouchou, et je suis persuadé qu'un jour ou l'autre, il va éclore Lauri Markkanen. Et je te mettrai un poste 3 solide là-dedans. En plus, quand je vois là où on tombe, il y a des noms solides de poste 3 costaud, quoi. Donc, allez me chercher un poste 3 solide, là. Romain, ça confirme. Hein, là, on a du poste 3 là, à ce niveau-là de la draft. Si on considère qu'il y a eu Ball, Wiseman et Edwards pris avant, il y a du monde.
On peut aller, il y a des, ouais, on peut aller chercher du quoi? Qu'est-ce que j'ai? Il y a du Patrick Williams, non? Qu'est-ce qu'on a sur Ouais, le Patrick poste Williams, 3? ce serait un reach à ce niveau-là, Ouais, c'est un mais il y petit en a peu qui bas. considèrent que c'est un des plus gros potentiels de la draft, hein. On a Devin Vassell qui est disponible aussi. Okoro est toujours Euh, là, Est-ce Okoro est que toujours là. je me Abdija trompe en aussi. pensant à, ouais, j'allais dire à Avdija à ce niveau-là, ce serait pas intéressant? Bah, ça peut l'être. Après, moi, j'ai peur d'une chose sur le. Alors, bon, j'aime beaucoup Laurie Markkanen aussi, mais j'ai peur d'une chose, c'est que la combinaison Avdija-Markkanen ensemble sur le terrain, j'ai peur de l'impact défensif, moi. Parce D'accord. que même si Laurie Markkanen a une vraie évolution sur ce côté-là, je me demande si Avdija aujourd'hui a les moyens d'aller vraiment chercher et de tenir du 3 explosif. C'est un petit peu la question qu'on en a parlé un peu plus tard qu'hier soir. C'est un petit peu la question qu'on a par rapport à lui. Le talent en attaque, on l'a. Le côté grande gueule, un petit peu showman et compagnie, il n'y a pas de souci. Il peut tout à fait fitter. Moi, à titre perso, après, voilà, j'ai toujours cette petite inquiétude avec lui. L'avantage, par contre, d'être dans un contexte comme Chicago, c'est qu'avec Zach LaVine, avec Markkanen, avec des joueurs déjà installés autour, il n'a pas forcément ça dans les premières options offensives. Donc, ça peut lui permettre aussi une transition un peu plus en douceur vers la NBA, en sachant qu'il a montré des choses en Euroleague cette année. C'était parfois un petit peu en dents de scie, mais bon, il y a des choses à faire, en sachant que c'est un joueur qui, en Euroleague, bon, a quand même sorti son épingle du jeu des deux côtés du terrain malgré tout. On va pas non plus être Oui, et trop sectaire. Il y il a un vrai défendait un talent. peu tout, mais c'est vrai qu'on le voit plus défendre des quatre, avec une NBA de plus en plus petite en plus. Voilà, c'est un petit peu le questionnement qu'on a par rapport à lui, mais la valeur basket fait que c'est tout à fait cohérent. Et puis c'est un profil de poste 3 assez complet qui peut coller avec les besoins qu'il Après, a. Après, vous savez quoi, il y a un truc, c'est con, hein, mais ça existe toujours en NBA. Moi, je m'en rends bien compte à Bean, à force de côtoyer les mecs. Il y a toujours dans beaucoup de franchises cette espèce de frilosité à aller chercher des Européens qui existent encore aujourd'hui en 2020. Et le fait qu'ils aient fait ce pari depuis un moment maintenant, Mark Cannon, qui a un talent fou, mais qui met quand même du temps à atteindre ce potentiel qu'on voyait en lui il y a quelques temps, est-ce qu'ils sont prêts à retenter le coup avec Avdija? J'en sais rien. Il y en a d'autres, hein, on disait Vassell, Okoro, Williams, c'est trois gros défenseurs. Alors Patrick Williams jouera plus sur le poste 4, je Ouais, c'est pense. plus sur le poste 4. Ouais. Mais Okoro, c'est le plus gros défenseur de cette draft et de loin. Ça manque de shoot, mais en même temps, il y en a autour. Pour le coup, à Chicago, c'est pas forcément ce qui manque. Je Tu vas, valide. Bon, on valide Okoro ou On peut Vassell, comme valider vous au voulez. Coro. On peut valider au Coro. On peut valider au Coro. Allez, ça me va. Allez, on passe au choix numéro 5. On enchaîne. Et le numéro 5, c'est les Cavs qui se sont fait un peu avoir puisqu'ils étaient dans les trois équipes avec le plus de chances d'avoir le first pick. Et bon, bah, les Cavs, un peu les perdants de cette loterie. Mais en même temps, dans cette draft, c'est un niveau assez homogène sur les top picks, on va dire. Donc, c'est pas si grave. Qu'est-ce qu'on fait avec ce choix numéro 5? Ils ont misé sur des talents à l'arrière lors des dernières drafts. Mais et s'ils considèrent qu'un arrière est le plus fort, est-ce que quand même ils doivent drafter un arrière? Est-ce qu'ils doivent drafter le meilleur talent disponible, Rémi? C'est une équipe qui aujourd'hui est quand même dans un processus qu'on a tous du mal à comprendre en termes de construction. C'est une équipe qui met des points, qui a du talent à l'arrière, tu l'as dit, Sexton, Garland, ok, très bien. Qui a fait des trades, qui a fait venir Drummond, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas combien de temps il va rester là. Kevin Love, on ne sait pas combien de temps il va rester là. Tristan Thompson aussi. Donc, je pense que c'est une équipe qui doit se focaliser vraiment sur l'essence du jeu. Et ce qui leur manque clairement en termes d'essence à cette équipe-là, aux Cavs, c'est la défense. C'est une équipe qui aujourd'hui n'a pas de défense parce que André Drummond, il n'est pas là sur le long terme à Cleveland. Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est que vous me trouviez un mec qui sait défendre là-dedans et idéalement pas sur les postes arrière parce qu'on a quand même bien rempli la donne depuis 2 ans, quoi. Romain, là, on a un peu Ah. les mêmes noms qui reviennent par rapport à la dernière fois, ou des intérieurs aussi, hein, parce que On a Okoro, donc toujours, hein, bon, à moins qu'il soit parti donc bon, sur le choix s'il est précédent. parti avant, mais sinon, Euh, Vassell c'est peut-être le meilleur défenseur off the ball de cette draft, très intelligent, valeur. Vassell, ça peut tout à fait coller. Ouais, ça peut tout à fait coller. C'est pas mal du tout. On peut partir sur ce profil-là parce que bon après du Obi-Toppin, ça me paraît, je suis perplexe. Défensivement, c'est pas fou. Défensivement, c'est pas trop ça. Offensivement, c'est costaud, par contre. Patrick Williams, ça peut switcher, ça peut défendre des joueurs plus grands que lui aussi.
Mm. Mais bon, Patrick Williams, ça a eu 19 ans, c'est encore un petit peu de route à faire. Mais bon, voilà, Vassell Williams, ça me paraît peut-être un petit peu plus haut que ce qu'on pensait, mais ça me paraît correspondant. Un des deux de Florida State, donc, puisque les deux étaient coéquipiers cette année. Rémi, ça te plaît, un joueur? De toute façon, tu as demandé un joueur qui défend, un joueur qui donne une identité à cette équipe et avec un upside. Hein. Les deux ont un peu un upside quand même. Bien sûr, le but, je te dis, c'est ça, c'est de trouver de la défense à cette équipe-là. Idéalement, dans un monde parfait, comme je vous dis que je ne crois pas en l'avenir de Drummond, Kevin Love et même Tristan Thompson, vous m'auriez trouvé un intérieur solide qui défend, j'aurais pris. Mais si vous me trouvez un poste 3 gros défenseur, je prends aussi. Ouais. Après, dans notre projection là, il reste James Wiseman, qui est un gros talent, qui était vu numéro 1 Mais ça quasi sans défend comment, conteste avant. Wiseman? C'est solide? Eh ben, il protège le cercle. Est-ce qu'il peut défendre au périmètre, comme dit notre ami Ben, le Québécois? C'est moins sûr. La difficulté, c'est qu'il a peu joué cette année, qu'on parle d'un gamin qui a 19 ans et qui a 2-13, donc avec une projection qui, à mon avis, se fera sur plusieurs saisons. Donc là, dans ce cas-là, si tu pars sur un Wiseman, tu pars sur quelqu'un qui a la capacité à faire les choses, mais par contre, qui va peut-être demander aussi plus de patience en termes de temps de reconstruction. Est-ce que les Cavs aujourd'hui sont là-dedans? Bah, peut-être en fait, c'est ça le truc, c'est que ils savent très bien Cleveland que dans les 3 ans qui viennent, ils vont rien jouer. Hein. Donc, est-ce qu'il serait pas intelligent d'aller chercher ce mec-là s'il a vraiment un si gros potentiel que ça? En tout cas, c'est C'est ce plus que. mobile qu'un Whiteside, par exemple. Hein. Oui. On est sur quelque chose qui peut être intéressant. Donc, dans ce cas-là, oui, Wiseman peut être collé, puisque, bon, après, à 2-13 et avec une motricité intéressante, il est dans les standards de la NBA aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas du Mais 2-13 lourd, c'est du 2-13 très mobile. d'autant plus si vous le collez dans les pattes au début, si vous me dites qu'il n'est pas NBA ready tout de suite, vous le collez dans les pattes d'un Drummond, d'un Tristan Thompson, des mecs un peu durs au mal et tout machin, ça peut être pas mal, moi je pense. Ça peut, en sachant que ça défendra jamais moins qu'un Drummond de toute façon. L'upside play et le tackle pour André. Donc, pour les Cavs, on va partir sur le choix numéro 6. On enchaîne après un peu de retard. Et ce sont les Hawks. Ce sont les Hawks. Atlanta avec le choix numéro 6. Intéressant, très intéressante la situation d'Atlanta. Rémi, qu'est-ce que tu en penses? C'est une franchise qui a un bel avenir, Atlanta. Je pensais qu'ils auraient même pu faire quelque chose dès cette année. Ça n'a pas été le cas. Je continue de penser que sur l'année qui vient ou les 2, 3 années qui viennent, ils ont quand même tout ce qu'il faut pour revenir sur le devant de la scène. Maintenant, tu vois, en restant pragmatique, en se rendant compte un petit peu de ce qu'ils ont en magasin, on voit clairement qu'il y a 2 équipes à Atlanta. Il y a une équipe avec Trae Young sur le parquet et une équipe sans Trae Young sur le parquet. Il y a du talent hein, partout. Il y a John Collins, il y a Kevin Werther, il y a des mecs qui vont devenir très forts. Mais ça manque de cette capacité à scorer en dehors de Trae Young. C'est trop Trae Young dépendant. Donc moi, ce que j'aimerais bien, avec un pick 6, je pense qu'il y a moyen de trouver des mecs qui savent mettre des paniers. Quoi. J'ai besoin de quelqu'un qui peut mettre des points. Moi, j'ai une petite idée d'un joueur qu'on connaît bien, quoi, qui serait un peu du cru du pays. Un Romain, Kylian qu'est-ce que tu Hayes. en penses? Ça peut, ouais, Kylian Hayes. À Atlanta, il y a un facteur qui rentre en ligne de compte, c'est qu'il y a eu des changements sur le front office. Et je crois que le directeur du scouting ou l'assistant GM, je ne sais plus lequel des deux, qui a participé un petit peu à la reconstruction draft récente, est parti. Donc, est-ce que ça va pas changer un petit peu la perspective et la qualité du boulot? Ça reste toujours quelque chose à voir. Kylian Hayes peut rentrer dans quelque chose qui correspondrait, oui, effectivement, à ces choses-là, parce que il y a aujourd'hui un tir sur le pull-up et un step back qui sont efficaces, qui permettent deux. Euh, Après, Kylian, c'est pas vraiment un, c'est pas vraiment deux, c'est un petit peu entre les deux. Est-ce qu'avec Trae Young, ça peut être compatible parce que les deux ont quand même besoin de la balle. Hein. Kylian a besoin du ballon pour exister. Si ça coexiste, on peut être sur un back court qui peut Parce à qu'il ce peut moment-là défendre des postes performer. 2, hein, on est bien Oui, d'accord. Hein. il peut défendre des postes 2. Ce sera jamais le défenseur de l'année. Par contre, une vraie capacité à lire, à anticiper, à voler des ballons, à courir. Il a progressé. Moi, je l'ai revu jouer cette saison avec Ulm. Il a progressé par rapport à l'an dernier avec Cholet. Voilà, il y a les qualités athlétiques toujours un petit peu en question, mais bon, il avance et bon, je pense qu'il est aux États-Unis depuis quelques mois maintenant, qu'il bosse. C'est un contexte sans trop de pression qu'on peut presque lui souhaiter hein, dans une équipe qui risque de bien rouler, qui a de l'avenir, etc. Hein. Ah, ça serait chouette. Ouais, puis avec quelqu'un, voilà, avec Triumph qui peut tenir la balle à côté. Donc, c'est partage des responsabilités dans un jeu moderne sans vrai poste 1, avec deux combos qui ne seraient pas inintéressants. Pourquoi pas? Ça peut se valider.
Allez, Rémi, t'achètes? Je prends Kylian Hayes là-bas et puis ce serait une petite fierté parce que tu te retrouverais avec un Français dans une équipe qui a priori un bel avenir devant elle. C'est pas, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui débarque à Cleveland aujourd'hui où c'est un peu le bazar, tu vois. Ça Mm. serait chouette pour lui. Et donc, ça serait avec le choix 6, le Français choisi le plus haut de l'histoire. Si notre scénario se confirme, ce qui est fortement peu probable, on va être honnête. Détroit, avec le pick 7. Détroit, une situation délicate, une équipe que tu aimes bien, Romain, mais c'est Rémi qui va dresser le constat à la situation. Là, on est clairement à l'inverse de ce que tu me disais, tu vois, quand on parlait d'Atlanta. Je vous disais que c'est une équipe qui a un bel avenir devant elle. Là, pour les Pistons, on est typiquement dans le cas d'une franchise qui est dans une galère absolue. Reconstruction, on ne sait pas dans quel sens ça va. Blake Griffin, c'est plus l'avenir, on le sait, de cette franchise. Ils ont laissé filer Drummond. On se demande vraiment qui a les clés là-dedans dans cet effectif. J'ai beau chercher du talent sur tous les postes, vraiment, sincèrement, c'est horrible ce que je veux dire, mais j'ai du mal à en trouver. Je pense que c'est un peu dur pour eux de se retrouver avec le pick 7. Ils auraient aimé sans doute choisir un peu plus haut. Mais avec ce qu'il y aura disponible à ce pic-là, il faut prendre un mec qui a du talent, le plus gros talent possible, peu importe le poste. Ok, Ouais, intéressant. la situation est très compliquée. Bon, Blake Griffin continue sa transition vers le stand-up. Si vous cherchez un petit peu sur YouTube, il y a pas mal de vidéos sur le sujet. Mais il n'y a plus rien. Alors, il faut espérer que l'arrivée du nouveau GM remette un petit peu d'ordre dans la maison d'une franchise qui est complètement à la dérive. Comme plus gros talent, qu'est-ce qu'on a comme plus gros talent Là, c'est vraiment le moment de la draft où ça peut partir n'importe où, hein. C'est-à-dire qu'un type Ouais, ça très peut bien qu'on partir dans aura tous les mis sens. 20e, nous, il peut partir en 7, hein. Parce Donc, on a quoi? On bah, a il nous Tyrese reste Maxey qui reste encore, Tyra Lewis. hmm, plus à Euh, l'arrière, du coup, pour les deux. On a Avdija, qui est toujours pas pris, du coup. On a le fameux Patrick Williams, qui est un upside play, mais qui peut être intéressant. Et on a Obi ah, Toppin. Obi Toppin. Et puis si on va chercher plus loin, on a Tyrell Terry encore, qui bon, serait peut-être une surprise de le voir aussi haut, mais on a un range de 6-7 joueurs assez large. En fait, Même Détroit plus, peut hein, il y a drafter des tout, n'importe quoi et Haliburton son et contraire. tout. Ouais. Ouais, non, ouais, c'est ça. On part vraiment loin là, mais bon, moi je trouve que l'an dernier, j'étais un peu surpris de les voir prendre ses coups aussi haut, personnellement. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent aller chercher aujourd'hui. Est-ce que l'expérience Sekou va pas les refroidir définitivement de prendre un Européen? Ça peut aussi être un point et ça éliminerait de facto quelques noms qui pourraient traîner, un Leandro Bolmaro ou des joueurs comme ça, même si ça fait un petit peu haut pour lui. Donc, ouais, c'est Obi Toppin, c'est peut-être pas incohérent parce que bon, Ça il apporte est peut-être, de l'attaque immédiatement, on va dire, de la voilà, création offensive d'une bonne voilà, manière cette fois-ci. il est peut-être, on peut peut-être capitaliser sur lui tout de suite. À voir. Valide-t-on cette histoire d'Obi Toppin? Moi, je Après, valide. Si vous me parlez d'un mec qui, je pense c'est plus sur les qu'il postes est. intérieurs, hein. Ouais, je pense qu'il est intéressant pour eux de toute façon d'avoir un mec qui puisse faire quelque chose tout de suite. L'expérience c'est cool à Doumbouya qui va peut-être exploser un jour ou l'autre. Très bien, mais je pense que vu l'état de l'équipe, ils ont besoin d'un mec, surtout avec un pic élevé comme ça, ils ont besoin d'un mec qui peut jouer dès l'année prochaine en NBA. Ouais. Bon. Eh bien, Obi Toppin est donc choisi par Détroit. On passe à New York. Tiens, New Ah, York, choix numéro 8. Qu'est-ce qu'on fait à New York, Rémi? j'allais dire de la merde comme d'hab, mais c'est Elle pas ne va pas être forcément, content. remarque. Non, non, il y a plein de gens qui vont pas être contents. Écoute, déjà, j'ai l'impression que les Knicks ont tenté de faire le ménage sur le front office et c'était la base de tout. Est-ce que ça sera positif? J'en sais rien, mais au moins ils tentent quelque chose. C'est un bon début parce qu'on sait très bien que le front office précédent n'était pas au niveau. C'est une équipe qui a des attentes perpétuelles, qui déçoit de manière régulière, qui aujourd'hui a un seul mec indiscutable dans le roster et qu'il ne faut pas toucher, c'est RJ Barrett. Tout le reste, c'est amovible. Mitchell Euh, Robinson, peut-être? ouais, si, Mitchell Robinson, tu as raison. Mitchell Robinson aussi, sans que ce soit un indiscutable non plus. Tu vois, c'est pas. J'aime beaucoup ce mec-là, mais il ne sera pas All-Star un jour, Mitchell Robinson. Tu vois, j'en doute fortement.
je pense que c'est une équipe qui a besoin de faire le ménage sur le poste de meneur. Ça me fait mal au cœur de dire ça parce que je fais partie de ceux qui croient encore en Frank Ntilikina et je suis persuadé que Frank a sa place en NBA, mais juste pas au Knicks. Il faut lui trouver un spot ailleurs. Elfrid Payton, Dennis Smith, tout ça, ces expériences-là, ce genre de mec-là, moi je pense qu'il est temps de passer le balai là-dedans. Si vous aviez un bon meneur de jeu disponible, je prendrais tout de suite. Alors, Romain, là, on a Tyrese Maxey, Kira Lewis. C'est nos deux préférés au niveau de l'équipe à ce niveau-là de la draft. D'autres aiment bien Tyrese Haliburton, nous un peu moins. Qu'est-ce que tu penses des deux profils? T'aimais bien Maxey, je crois. Moi, j'aimais beaucoup Maxi, j'aimais bien Maxi. Moi, je pense parenthèse, que Denis Avdija, pour plein de raisons, pourrait faire un pic pas inintéressant pour les Knicks, Ah, mais avec une vraie pression sur les épaules. Et puis, c'est peut-être pas forcément ce qu'il leur faut en termes de fit, mais il y aurait quelque chose à faire en termes d'image. Après, Tyrese Maxey, moi, ça me paraît plutôt intéressant, et c'est peut-être le premier nom qui viendrait sur les meneurs de jeu après, c'est jeune. Est-ce que ça peut tout de suite coller à la pression qu'il va y avoir à New York? C'est compliqué. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'à un moment ou à un autre, les Knicks se penchent sur le marché et sur les joueurs dispo pour aller chercher un meneur de jeu un peu plus expérimenté dans une équipe en reconstruction permanente? À voir. Mais je rejoins Rémi sur le fait qu'il y a un grand ménage à faire, et de toute façon, voilà, si ça doit passer par le poste 1, sachant qu'ils ont déjà Mitchell Robinson, ils peuvent construire un axe 1-5, et effectivement, il y a peut-être, dans ce cas-là, il faut aller sur Tyrese Maxey, qui est pour moi le poste 1 le plus intéressant. allez, Tyrese Maxey, Onyx. On passe à Washington avec le choix numéro 9, comme l'année dernière. Vous avez choisi Rui Hachimura. Que va-t-on faire cette saison du côté des Wizards, Rémi? Là aussi, c'est une franchise qui se pose beaucoup de questions, hein. Washington, c'est encore une franchise qui a déçu, là, qui est venue dans la bulle. Au final, on ne sait pas trop pourquoi. Et qui a pourtant tellement de talent de base dans son équipe. C'est incroyable de l'avoir galéré à ce point-là, cette équipe. On va être pragmatique encore une fois. John Wall, il est intradable avec son contrat, on le sait, il ne bougera pas. La question, c'est est-ce qu'il reviendra un jour à son niveau? J'ai envie de croire que oui. Qu'est-ce qu'on fait de Bradley Beal? Est-ce que on se décide enfin à le trader, ou est-ce qu'au contraire Washington continue de miser sur ce backcourt John Wall, Bradley Beal? Maintenant, en valeur d'avenir intéressante, tu as Rui Hachimura, tu as Thomas Bryant qui propose pas mal de trucs, même si ça défend pas comme on pourrait le vouloir. Tu as peut-être un trou sur le poste 3. Écoute, moi je serais d'avis de ne pas toucher au backcourt, de laisser John Wall et Bradley Beal, qui de toute manière sont deux superstars et tu n'auras pas mieux aujourd'hui quand tu es Washington. Je serais d'avis d'aller renforcer soit le poste 3, soit d'aller me trouver un intérieur qui soit un peu plus défensif qu'un Thomas Bryant. Eh bien, on a Patrick Williams, qui est pas mal, Romain, à ce niveau-là. On a Patrick Williams qui est pas mal, C'est Florida State, c'est ce qui sort quelques joueurs ces dernières années. Ouais, Ça peut des athlètes switcher, ça toujours. peut défendre sur, ouais, des athlètes souvent. Ça peut défendre sur plusieurs postes. Voilà, ce qu'on a mis sur le billboard, c'est qu'on le projette comme globalement entre 8e et 20e, parce que on sait à peu près où il en est, on sait pas trop jusqu'où il peut aller. Mais bon, ça peut être intéressant, hein, Patrick Williams là au milieu. À voir. C'est à la fois un pari d'avenir et à la fois ça apporte de la défense tout de suite, de la défense un peu dure et de la polyvalence défensive. C'est vrai, ce dont Bryant et Hachimura ont un peu plus de mal à faire, de ce côté-là du terrain. Rémi, ça te branche? Ouais, écoute, surtout que vous m'en parlez depuis tout à l'heure, ça a l'air d'être un talent, s'il est encore disponible sur le pick 9, qui est intéressant à prendre à ce niveau-là. Donc, validé. C'est un Allez, des plus jeunes joueurs de la draft, hein. Ouais, je crois que c'est C'est-à-dire le qu'une deuxième plus jeune projection. après Pokusevski, l'Européen. Serbe. Les Suns, on termine par les Suns, 10e, qui sortent d'un superbe épisode dans la bulle, avec Devin Booker, avec Ricky Rubio, avec DeAndre Ayton qui s'améliore de jour en jour. Que faire si on est les Suns? Bah ça, c'est une bonne question parce que là, pour le coup, c'est quand même la belle surprise de cette fin de saison. Phoenix, personne ne les avait vus aussi beaux, aussi vite. C'est vraiment, pour le coup, une franchise qui est dans un super état, là, qui a basculé complètement son avenir en 8 matchs dans la bulle. Là. Tu as du talent à tous les postes. Tu as DeAndre Ayton, bien sûr. Tu as Devin Booker, évidemment. Ils ont créé un Cam Johnson là, qui est titulaire sur la bulle, là, qui est devenu très fort, je trouve. Poste 4, Michael Bridges en 3, très fort aussi.
Ouais, qui marche bien. Ricky Rubio, c'est tellement devenu. Mais Ricky Rubio, depuis sa Coupe du Monde l'année dernière, il est devenu incroyable. Je trouve que c'est devenu la force tranquille. Quoi qu'il fasse, c'est bien tout le temps. Donc, que Donc, tu vois, fait-on avec ce pic? donc, du coup, il y a pas de besoin évident. Moi, je me demande si le plus intéressant là-dedans, ce serait pas d'aller chercher un meneur backup. Malheureusement, et pourtant je l'adore, c'est pas vraiment un meneur, mais j'ai l'impression que c'est même évident qu'ils croient plus en Eli Okobo, les Suns, et qu'à chaque fois que Ricky Rubio sortait du parquet ou était blessé, il y avait une baisse de niveau. J'irais bien chercher un meneur backup. Un mec qui peut aussi, du coup, jouer un peu off-ball parce que Booker crée, prend aussi de la place et il crée de plus en plus avec Bien le sûr. pick and Même roll. si, même si j'ai l'impression qu'ils sont revenus de l'expérience, tu sais, pendant un temps, il y avait ce fantasme Devin Booker, Steph Curry, on va le mettre meneur lui Mm. aussi. Et ils en sont revenus de ça. Mm. J'ai l'impression qu'ils se sont rendus compte que ça marchait pas. Donc, ouais, ouais. Donc, on a du Kira Lewis et du Tyrese Haliburton qui est plus bas, mais qui peut jouer un peu off the ball, ce qui est aussi intéressant et qui est peut-être projeté meilleur off the ball, Romain. Est-ce qu'on a vendu Terrell Terry déjà? Non, Tyrell Terry, ça serait haut pour C'est lui, mais intéressant, quoi. très Ce intéressant. serait Un peut-être des un peu meilleurs shooters de aussi, la ouais, draft. ouais. Hein. C'est pour ça, ça peut être dans le style de jeu à l'ouest, ça peut être intéressant aussi. Kira Lewis, c'est peut-être le choix le plus logique vu la hauteur de pic. Mm. Ça me Mais, paraît cohérent dans ce cas-là. Après, voilà, attention, mais si tu veux attention aux aspects défensifs, mais ouais, si tu veux du shoot, on te conseille Tyrell Terry, Rémi. Bon, je suis même pas sûr avec Devin Booker à côté. Est-ce que tu as besoin d'un mec qui mette dedans forcément? C'est toujours bien, c'est toujours bon à Mm. prendre. Mais je pense qu'un bon meneur gestionnaire, un peu dans le style d'un Ricky Rubio, hein, ça m'irait bien. Bah, du coup, Haliburton, c'est pas mal. Hein. Pour moi, dans ça ce paraît cas-là, pas c'est mal. Liberton. Allez, on part sur Validé. Haliburton et on a fini ce top 10 dans les temps, messieurs. C'est parfait. Il nous reste 1 minute dans cette réunion Zoom qui met la pression là, avec le petit panneau, moins d'1 minute. Merci beaucoup, Rémi, Avec pour ton plaisir, les gars. C'est expertise. toujours cool d'être avec vous pour discuter draft un petit peu. Et puis, je Et pense qu'on de- reparlera avec Romain et tout ça de ce qu'on va faire sur le Bean bientôt. Ah bon, on spoile pas. Ça tombe très bien parce qu'on joue à Nanterre juste au même moment si la draft ne bouge pas. Bon, Parfait. parfait. Le timing est bon. Parfait. Eh bien, merci, messieurs. Et on se retrouve, nous, très bientôt sur Envergure pour évoquer cette draft qui arrive avec des profils de joueurs du premier, du second tour. On vous a tout fait. On va tout mettre sur le site aussi, envergure.co. Ciao tout le monde.